puis enfin, peu après son arrivée dans le chef-lieu du Congo central, la première dame de la République s'est adressée à la population matadienne devant le camp militaire Redjaf au quartier Ville Haute dans la commune urbano-rurale de Matadi où un podium a été érigé pour la circonstance. Une fois de plus, Dali Simbadio pour le reportage. Prenons la parole devant une foule immense qui est venue l'écouter pour la toute première fois. La première dame de la République s'est dite très touchée de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par la population matadienne qui n'a cessé de l'interrompre pendant son adresse pour lui soumettre ses préoccupations majeures, à savoir les parachèvements des travaux de l'éternel chantier du stade Lumumba, arrêtés depuis lors pour des raisons qu'elle ignore, mais aussi et surtout la reprise des activités au port maritime de la Société commerciale du transport et des ports, SCTP en sigle, ex-ONATRA. L'épouse du chef de l'État, très attentive et attentionnée, a promis de faire parvenir ses préoccupations auprès de son époux, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et elle a affirmé qu'elle s'impliquera personnellement pour assurer le suivi. Bientôt, vous aurez de bonnes nouvelles au sujet de ces deux préoccupations, a-t-elle lâché. S'agissant de son programme Excellencia, la première dame de la République, qui est également fondatrice de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, dont les actions phares sont axées notamment sur l'éducation, a promis de soutenir la jeunesse féminine de Matadi dans ce texte où les filles bénéficient des bourses d'études. Une lauréate de la province du Congo central se trouve déjà en Europe, précisément en France, et une autre s'y rendra très prochainement, a-t-elle conclu, en insistant sur l'autonomisation de la femme.